Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Béatrice avec Christine comme télépathe. Donc Béatrice en Suède, on parlait de là-bas le soir qui se couche à 3 heures. Nous, on se plaint en France là parce que ils nous font à chaque fois le changement d'heure et on trouve qu'il fait nuit à 6 heures, on n'en peut plus. Bon, ah, c'est mois de novembre. Alors, Voilà. bon, tu as fait une session il y a bien longtemps avec l'équipe au sol Je qui crois que font le... ça fait 3 4 ans, mais c'est vrai que D'accord. comme je m'en souviens plus, je me dis que, bon, je... Peu importe, de toute façon, j'ai même pas besoin que tu t'en souviennes, il n'y a pas de souci. T'as pas D'accord. vu de changement, c'est ça qui m'importe Si, aussi. après, il y avait eu quand même une- un peu plus, je dirais, de confiance en soi. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu un boost. Et Ouais. puis, par exemple, je peux te donner l'exemple, je devais rencontrer, c'était, c'était pour, une augmentation de salaire. Et avant, j'étais là: «Oh waouh, non, faut pas que je demande trop et tout ça», bon, c'est bête, mais j'ai dit: «Bon non, bah, je demande ça, puis s'il veut pas, ben, tant pis, mais ouais». Et puis, j'ai eu ce que je voulais, mais un tout petit peu moins, mais parce que j'étais vraiment, comme vous dites dans les sessions, Aligné. alignée. D'accord. Parfait. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu redemandes, enfin, tu redemandes une session? Bah, parce que, j'ai, j'ai envie de il y a certains comportements ou certaines émotions, je me dis qu'avec, j'ai pas envie que ça s'aggrave avec le temps. Donc, ce que je vais te dire, je vais prendre quelques petits points mais, c'est un peu mélangé, hein, ça va un petit peu dans tous les sens, Ok, mais vas-y, pas de oui, souci. d'accord. C'est, ce que je vais dire, c'est que je vais parler de certains points où ça va déjà mieux aujourd'hui. J'ai 62 ans, donc bon, j'ai travaillé là-dessus, mais il y a des petites choses qui remontent, par exemple, le sentiment d'illégitimité. Hem, Ça, c'est lié à mon père, puisque à l'âge de enfin, je Alors l'ai toujours ça, senti. autant que tu me donnes pas d'infos. Ah bon, Comme d'accord, ça, on voit ce qu'on voit, nous. En tout cas, d'accord. ce qui Bah, je m'intéresse, c'est que tu as un sentiment d'illégitimité d'accord. ou que tu Heu avais. Voilà, Ok. il y a aussi la peur de dans le sens de l'orientation. J'ai peur de me perdre, Ok. Donc, tu n'as pas le sens de l'orientation, visiblement. voilà. Et D'accord. si je sais qu'au fond de moi-même, je dois aller à droite, je vais aller à gauche. De toute façon, ça parce qu'il faut que je me perde, quoi. Il faut et il y a une, c'est mieux maintenant, mais quand j'étais plus jeune, c'était ouf, c'était stress, pleurs, enfin les larmes, c'était difficile. D'accord. Mais c'est marrant ta phrase. Il faut que je me perde. On dirait une injonction. Ok. On Mmh. verra. Moi, je note tout. Je suis pas thérapeute pour rien. D'accord. Et puis, ah oui, il y a un truc, c'est par rapport à c'est un c'est par rapport à l'argent. C'est-à-dire que, des fois, je me lève la nuit, c'est dingue, mais je me lève la nuit et je vais aller chercher, soit mon sac, mon porte-monnaie et puis je vais le mettre à côté de mon lit parce que j'ai peur qu'on me le prenne, qu'on me prenne l'argent que j'ai et ça arrive, c'est par période. D'accord. Donc bon, j'ai pas envie que ça s'aggrave quand même. Puis j'imagine que t'as pas 2-3 millions d'euros dans ton porte-monnaie. Non, c'est des non, mais c'est pas grave, c'est le fait de se dire Ouais, je comprends. quelqu'un Et va et puis je faisais des rêves à un moment donné, justement toujours par rapport à l'argent, heu, des voix, je dormais et j'entendais des voix qui me disaient, «Lève-toi, va ouvrir la porte, descends dans l'escalier et si tu ne le fais pas, on t'enlève tout ce que tu as, sur ton compte», par exemple. Et ça, c'était pas que seulement une fois, c'était c'était à répétition. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça, donc c'est peut-être réglé et tant mieux, mais c'était quand même, et je me levais, hein. C'est ça le pire. tu es allé ouvrir la porte? Oui, oui, mais
je la refermais parce que j'allais pas descendre dans l'escalier parce que je me disais: «Ça va pas Béatrice, non». Je refermais la porte, j'allais me coucher, je racontais ça à mon mari et je disais: «Bon, ben, voilà». Et le genre, tu faisais ça il y a combien d'années, ces rêves? C'est la dernière fois, c'était quand? Oh, 2 ou 3 ans de ça, je sais plus trop, Ouais, non, mais 2, 3 ans. Ça fait pas 10 ans. Voilà, 2, 3 ans, ça me va. non, Ok. un truc comme ça Ok. mais toujours Est-ce cette histoire et il y a 2 jours, d'argent, en tout cas? heu l'argent, oui, bah, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, heu oui, il y a aussi, c'est beaucoup mieux, mais je la peur d'être abandonnée aussi. Ok. Peut-être que tes rêves, est-ce qu'ils ont disparu après la session de l'équipe au sol? Peut-être que finalement, ils ont fait le taf, hein. Ouais, ah, je pourrais pas te dire, hein. Bon, c'est pas grave, on va aller voir, hein. Puis, j'ai eu un accident oui, pour les comme vous appelez ça, les interférences, les j'ai eu un accident de moto à 16 ans, donc fracture du côtyle supérieur, c'est-à-dire, vers la hanche, mais bon, comme j'avais que 16 ans, ça s'est vite rétabli, mais j'étais quand même avec un homme qui était assez manipulateur et tout ça, donc moi, je voudrais seulement moi, je sais que vous allez faire un que vous allez regarder ça, mais je voulais en parler quand même. Ok. Heu, je je trouve que c'est quand j'ai changé de pays. Là, ça a été oui, j'ai changé de pays parce que je suis tombée amoureuse d'un Suédois, donc et Tu es toujours avec cet homme-là? ouais, ouais, ouais. D'accord, donc c'est Mmh. une belle histoire. Ah oui, ah oui, je suis très contente, hein. Ah d'accord. Ah, Ah je oui, croyais que tu oui. voulais qu'on regarde quelque chose par rapport à ça, Non, mais mais par exemple, au départ, parce que il y a eu beaucoup, il y a des choses qui remontent des fois par rapport à la solitude, que j'ai beaucoup, ben ouais, c'est mieux maintenant, mais c'est par des fois, ça remonte comme ça, la solitude et je peux me d'accord. sentir seule et je me dis: «Mais j'ai tout». C'est vrai, en plus, j'ai 2 filles super, enfin, franchement, tout va très bien, mais c'est c'est des choses qui se contrôlent pas, donc Tout à fait. Et puis tu pourrais être en France, avoir des moments, des sentiments de exact, solitude aussi. oui, exactement, Ça exact. fait, ça fait partie de nos vies, ça, je pense, hein. Ouais. Oui, je sais, c'est être humain. C'est pour ça quand tu Ouais, sais, ouais. avant la session, je me disais parce que j'ai écouté, hein, toutes les sessions, je disais: «Oh là là, ouais, moi qui je vais me plaindre de ça et ça», que j'étais là. Alors je disais: «Bon, bah» mais bon, j'ai quand même, je veux quand même faire une session, il faut faire un petit nettoyage quand même. Ok. Ben, on va aller Voilà, voir si dans ce sentiment de solitude, si c'est des créations de toi incarnées avec ce que tu vis, ou s'il y avait aussi un petit malin qui essayait de te faire, voilà, oui, voilà. On va aller voir tout ça, pas de souci. d'accord. C'est bon, tu as tout dit? Oui, ben, oui, on y va, hein. D'accord. Bah Je vais alors tu coupes ton micro. ouais, super. Voilà, super. Eh bien, Christine, Prête. et tu vas avoir la conscience de Béatrice. OK, Elle va en Suède. c'est ça. Ce qui est bien, c'est que le vol est rapide. Ouais. Alors, j'y suis. Je vois bien Béatrice, c'est bien elle. Elle est comme à l'avant d'un bateau et elle a le cheveu, elle est vraiment tout à l'avant. Elle a les cheveux au vent et je la vois dans ses pensées Ouais, et tout en scrutant au loin. d'accord. Et elle fait cas de ta présence? Non, Et tu m'as bien dit qu'elle ressemblait à son corps. oui, tout à fait. Bon, bah demande-lui comment elle va. Elle me dit qu'elle cherche un ailleurs.
Ok. Bon. Écoute, je vais lui parler. D'accord. Je parle à Béatrice maintenant, Béatrice. Oui, Ça va? ça, ça peut aller. Ah oui, c'est pas la joie quand même, c'est pas la grande forme. Non, Pourquoi? j'ai l'impression que ce que je vis, c'est comme si je revenais en boucle, comme si je revenais toujours quelque part. C'est comme un point de départ, comme si j'avais pas la possibilité d'atteindre mon, vraiment d'aller au bout, Ok. Qui comme s'il crée, manquait toujours une marche. qui crée chez toi? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est moi. Ah, et alors tu crées des choses qui ne te plaisent pas? Ça me résonne pas quand tu me dis ça. C'est pas logique, c'est quelque chose comme ça qui me vient. Ben oui. Bon, écoute, il y a quelque chose, comme tu dis, qui n'est pas logique. Ce que je te propose, c'est de t'élever en fréquence et d'aller observer quand tu fais ces boucles, que tu as l'impression qu'il manque une marche, et de voir pourquoi. Eh bien, c'est comme si au moment d'atteindre mon objectif, Ouais. pouf, ça redescend. J'arrive pas à aller vraiment au résultat, au but. Alors, change de point de vue. Observe-toi quand tu n'arrives pas à aller au but et trouve la raison. Qu'elle vienne de toi, qu'elle vienne de quelqu'un d'autre, peu importe, trouve le pourquoi. Le mot qui veut bien, c'est comme si j'étais manipulée. Ah, manipuler. Ben Oui, regarde alors qui tire les ficelles, qui te manipule. je vois comme un grand quadrillage, tu sais, comme on trouve sur les bateaux, les caravelles. Et ce quadrillage, c'est comme pour mieux me faire redescendre. Ça Alors, ce fait, quadrillage, c'est pas tes fréquences. non, Donc, je t'ai vraiment donné une consigne précise. Qui a créé ce quadrillage? Qui tire les ficelles? Trouve directement qui tu en as la capacité. Détruis tout ce qui n'est pas à toi, là. d'accord. Tout ce qui te contraint, tout ce qui n'est pas à toi, tout ce qui est... Tout ce qui m'empêche. Voilà. J'ai tout retiré. Voilà. Je me sens beaucoup plus stable. Mhm. Alors, quel est le petit malin? En fait, le petit malin, je dirais plutôt que c'est un grand malin. Mhm. Il se présente comme un père. Mhm. Il se présente comme un Il a père. comme une aura tout autour de lui. Ben, moi, ce que vais te demander là, c'est de enferme-le dans tes fréquences, neutralise-le complètement. Tout ce qui est de ces fréquences, c'est absorbé là où tu l'enfermes. C'est fait. Alors, celui qui se présentait comme un père, en fait, qui c'est et qu'est-ce qu'il vient faire chez toi? En fait, c'est un créateur. Ouais. Et ce qu'il fait, c'est qu'il me crée l'illusion d'avoir, de décider pour moi. Et en fait, de ce que je vois là maintenant, c'est comme si moi, il
il y avait une partie de moi qui n'existait pas. Ouais. Et il a pris l'apparence d'un père, donc j'imagine que... Enfin, on va voir ça tout à l'heure, mais ça a dû impacter dans tes lignes de temps, dans les pères que tu avais dans les incarnations, en fait. Et ce que je vois, c'est à la fois, il y a comme une forme de soumission Eh oui. et comme si pour moi, le bonheur, vraiment la partie qui me met vraiment en joie, au moment de l'atteindre, ça m'était retiré. Mhm. Bon. Donc ça, c'est grâce à cause de lui. Oui, Alors le programme, prends vraiment le programme qu'il avait mis, principal qu'il avait mis dans tes créations. c'est plus l'amertume, ne pas accéder à la joie. D'accord. Et ça entraîne comme une forme de dépression. Qui aurait pu aller jusqu'à la dépression, quoi. Oui, c'est ça. Hmm. Hmm. Ben, par exemple, ta partie incarnée, elle a un sentiment d'illégitimité. Mais oui, parce que Ben, il y a cette négation de l'existence, ok, comme si elle pouvait exister que par rapport à l'autre, mais pas pour elle-même. ok, ok. Elle a aussi, c'est très étonnant, elle a peur de se perdre avec comme je répète ces mots, elle dit, ben, il faut que je me perde. Alors qu'elle en a très peur et c'est quelque chose vraiment qui... C'est comme si c'était dans ce côté perdu qu'elle se retrouvait, elle, comme au milieu d'une tourmente. Elle, c'est comme si elle n'avait pas le choix. Elle se perd alors que ça lui fait peur. C'est une métaphore, alors une métaphore, une parabole, c'est-à-dire que c'est en se perdant qu'elle se retrouve. Enfin, j'ai pas. C'est ça, c'est ça, Oh, comme dans ok. une tourmente. Bon, ça n'a pas tellement été efficace, mais c'est sa stratégie. Enfin, elle a fait de son mieux, mais d'accord. Ah, mais en plus, ta partie incarnée vient de me dire quelque chose, ce qui explique complètement te perdre pour te retrouver. D'accord, j'avais pas l'info, mais d'accord, là je comprends. Ok. Ok, ok. Alors, c'est aussi étonnant, elle a peur de qu'on lui vole son argent. La nuit, elle peut se lever, je rigole parce que c'est mignon, peut se lever et aller prendre son porte-monnaie dans son sac et hop, le mettre à côté d'elle, dormir à côté de peur qu'on lui vole son argent. Qu'est-ce que c'était ça? Ça, c'est complètement lié à la matière. Mhm. C'est ce que je perçois, c'est comme quand elle était petite fille et que c'est ce côté précieux. C'est pas le porte-monnaie en lui-même, c'est juste que elle accorde une valeur à l'extérieur plutôt qu'à elle-même. Ah, d'accord. Alors, comme elle n'a pas pu être vue elle-même par ses parents ou pas suffisamment dans ce qu'elle a de précieux, elle l'a posé sur l'argent, Sa propre valeur. sa propre valeur, et le précieux en elle, elle n'a pas pu l'intérioriser. Donc, c'est symbolisé par ce petit porte-monnaie C'est ça, voilà, qui a le trésor, l'argent. voilà. Ok, Alors que son propre trésor est à l'intérieur d'elle. d'accord, d'accord. Donc ça, c'est aussi dû à la matière, mais pas que, parce que on va voir si l'archonte a choisi ton incarnation ou pas. Mais en tout cas, c'était une manière de se rapprocher, bah, plutôt d'être en manque de ce qu'elle n'a pas eu et de s'y raccrocher de la manière. Ça s'appelle un mécanisme d'adaptation, quoi. Elle a C'est trouvé ça, cette méthode. Elle a posé sur l'argent le précieux qu'elle n'a pas pu mettre à l'intérieur d'elle. D'accord. oui. Et qu'elle a à l'intérieur d'elle. Ouais. Bah oui, tout à fait.
D'ailleurs, elle a peur d'être abandonnée. Bon, ben maintenant je comprends mieux. Donc ça, la peur d'être abandonnée. La peur d'être abandonnée, c'est lié à elle se sentir perdue. Et c'est également lié au transgénérationnel. Ah, d'accord. Ok, ok, ok. En fait, regarde si c'est l'archonte qui a choisi ton incarnation. Oui, Ah, voilà. Donc il a choisi tes parents, tout, l'époque, le pays, voilà. tout à fait. Parce que ce que m'a écrit ta partie incarnée, c'est qu'elle a su que son père n'était pas son père biologique, on va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas à quel âge, écris-le-moi dans la discussion. Mais effectivement, toute la symptomatologie, là, tout le tableau clinique, en fait, il n'y aurait pas eu d'interférent. C'est complètement cohérent avec ces mensonges. Ah oui, elle l'a su à 50 ans. Ah ouais, ça n'a pas dû être simple. D'accord. Elle l'a su quand elle avait 50 ans. Donc tout ça, c'est un tableau clinique de ce genre de choses, plus les interférents qui ont Moi, appuyé sur cette idée d'être perdu, d'aller même jusqu'à d'être la dépression, et de se sentir illégitime. de se sentir. Bah oui. Ok, ouais. Ok, bon, bah écoute, tout est bien cohérent, hein. Et la peur d'être abandonné, puisqu'effectivement, même si son père biologique l'a pas abandonné, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être il a dit j'en veux pas, peut-être qu'il savait pas qu'elle était née, ou peut-être qu'il a pas pu, ou j'en sais rien, mais en tout cas, le bébé sait que Oui. il y a eu un abandon quand même d'un des parents, quoi. D'accord. Alors regarde, ton corps à 16 ans, il a eu un accident de moto. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Non, il y avait un changement de direction à prendre dans son histoire. Ah oui, bah oui, elle était avec un. Je crois que c'est à ce moment-là où elle était avec un homme un petit peu pas très sympa, on va dire ça comme ça. Donc ça symbolisait, voilà, changement de direction, peut-être quitte cet homme, quoi. Ok. Et tu vas observer parfois, enfin tu vas observer, t'as les infos. Elle a arrêté ses rêves il y a 2 3 ans, mais elle faisait souvent des rêves où elle entendait des voix qui lui disaient lève-toi, ouvre la porte, si tu le fais pas, on va te prendre tout ton argent, tout ce qu'il y a sur ton compte. Déjà, qui parlait? C'est la même chose que l'histoire du petit porte-monnaie. C'est Ouais, comme si elle avait ce besoin, c'est surtout d'entendre que ce qu'elle avait, elle, de plus précieux, c'était elle-même, à l'intérieur d'elle. d'accord. Donc Comme ces si elle avait voix. besoin de se reconnecter à elle. D'accord. Ces voix, c'était pas l'archonte ou d'autres Non, interférents, c'était son processus à elle. oui, Ok. C'est comment elle s'est construite, quoi. D'accord. Bon, est-ce que tu veux savoir comment l'archonte est rentré dans ton espace? non, D'accord. C'est vrai que ça sert pas à grand-chose. Eh ben, tu peux t'en débarrasser alors. c'est OK, Bon. Comment tu te sens? très bien, Est-ce que tu nous permets de vérifier ton espace? oui, Ok, merci. Christine déconnecte. oui, Allez, vérifie l'espace de Béatrice. c'est OK, Vous allez toutes les deux dans l'ADN physique. oui. Alors, Alors, est-ce que Béatrice... Oui, vas-y, pardon. Béatrice voit que tout est bien à elle Mhm, et je te confirme la même chose. super. Eh ben, vous pouvez sortir de l'ADN C'est bon, et je vais du coup reparler à Béatrice. oui, Je parle à Béatrice maintenant, Béatrice.
Oui, Bon, ton corps parfois a un sentiment de solitude. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? oui, C'était, ben oui, avec ce qu'il y avait comme programme. Ouais. Bon, ben, ça va s'améliorer alors. oui, elle va Hein. retrouver son axe. Ok. En même temps, c'était parfois, hein, c'était pas. Ta partie incarnée va plutôt globalement bien. Donc, malgré ce parasite, vous avez été les plus fortes. Alors, quelle fréquence tu lui envoies là, justement, à ton corps? La- L'accès à ses émotions Ah, d'accord. et de pouvoir les accueillir, de Ok. la joie Accès et accueil de ses émotions. Ok. et que le bonheur est possible pour elle, dans le sens de conviction, de la confiance en elle Mhm. et vraiment cette reconnexion à son être essentiel, à son corps essentiel et à ses envies, ce qui va lui produire une joie intérieure qu'elle pourra rayonner. Ok. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, alors je vois une petite fille Ouais. et quoi qu'elle mette en place, elle est toujours déçue. Ah, bon, ok. Elle a à peu près quel âge? Dans les 7-8 ans. D'accord. Est-ce que je peux aller lui parler? Oui, Eh bien, je vais lui parler. Je parle à Béatrice maintenant, Béatrice. oui, Ça va? non, ça va pas du tout. Pourquoi? Bah, peu importe ce que je crée, dans quel sens je le crée, de toute façon, ça me plaît jamais. Ah, mais pourquoi ce que tu crées ne te plaît pas? Parce qu'il y a quelque chose toujours qui va pas, qui va m'agacer. Je me sens frustrée. Alors, je te le redis, toi qui es créatrice chez toi, pourquoi tu crées des choses qui ne te plaisent pas alors que c'est toi qui décides? Parce que ça vibre pas à l'intérieur de moi. Ah, C'est comme si je faisais parce que je fais, mais il y a quelque chose où il n'y a pas de joie. Et ah, j'arrive pas à la créer. d'accord. Bah, est-ce que tu veux qu'on aille voir pourquoi tu n'arrives pas à créer de la joie? Oui, parce que j'en ai marre d'être frustrée. Ok. Eh ben, va voir à l'intérieur de toi ce qui se passe. Pourquoi tu n'arrives pas à créer de la joie? Ça a toujours été là. Comme Ah, si je faisais toujours pour les autres et tu vois, ben, je donne ma joie aux autres. Je suis tellement heureuse quand ils vont bien. Et du coup, ben moi, je sais pas faire pour moi. bon, t'as envie de faire pour toi? Oui, Par exemple, là, qu'est-ce que tu aimerais faire pour toi? j'aimerais créer ma propre joie. Alors, vas-y, on va voir si comme ça, rien que de le décider, tu y arrives. Crée ta propre joie. Alors tu vois, devant moi, c'est comme si j'avais un grand ciel. Et en fait, ça part de mon cœur et j'en vois plein de couleurs, Ouais. plein de paillettes. Ça brille, c'est beau. C'est beau, je suis ravie. Alors finalement, tu arrives quand même à créer cela assez facilement. C'est cool.
Oui, mais parce que tu es venu me dire, me Oui, montrer. oui, je suis venue t'aider à te rappeler en fait que tu es une créatrice puissante et absolue. Et en fait, ce que je comprends, c'est que c'est important que je me connecte avec qui je suis. Et à Mhm. partir de là, je peux créer. Exactement. Et Ben, par surtout exemple, à partir de ma joie. Ouais. Ouais, la joie, tu m'en parles beaucoup, c'est vraiment ce qui La te joie et manquait le bonheur, visiblement. c'est important. Ouais. Vérifie, là, crée quelque chose. Enfin, vérifie. Regarde comment tu crées. Je vais ajouter de la légèreté. Ouais. J'aime bien tout ce qui est aérien. Et puis, ce que j'aimerais surtout, et ça, je vais le faire tout de suite, c'est pouvoir danser, pouvoir me promener sur mes créations. D'accord. C'est beau. Mm. On dirait un tableau. Eh bien là, tu es complètement satisfaite de ce que tu crées. Oui. Super. Et ce que Bah j'ai bien enfin, compris, c'est qu'il faut que je parte depuis qui je suis. oui, c'est ce que j'allais te dire. Si ça capote, s'il y a un truc encore qui te convient pas, déjà, tu regardes pourquoi. Tu vois, tu vas à l'intérieur et tu transformes. Tout à fait. Bon, très bien. Donc là, tu es satisfaite. Oui, Ah, eh bien, je quitte ton espace alors. Belle création. Béatrice déconnecte. oui, Bon, super. Est-ce que tu veux bien aller voir au niveau du transgénérationnel s'il y a quelque chose? oui. Je n'ai rien. Ok. Et d'aller là où ton corps habite, regarder si tout est ok. Je vais ajouter de l'amour pour mettre une belle fréquence, surtout dans la vibration qui va tout en haut, pour vraiment élever cette fréquence. C'est tout OK. Super. Qu'est-ce que toi, tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? Créer avec le bonheur, à partir du bonheur. Ok. Bien sûr, on sait, nous, que de par qui tu es libre et souveraine, toute l'information de ça va être donnée aux autres consciences. Oui, Super. Eh bien, je vais demander à ta partie incarnée si elle veut te parler directement. Donc, Béatrice le corps, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Voilà, on t'entend. Bonjour ma conscience. Ça fait drôle de dire ça, mais parce que je suis aussi ma conscience. Euh, et je voudrais savoir si vraiment, parce que la conscience, c'est pour moi, c'est l'intuition, et je voudrais savoir si je t'écoute suffisamment parce que j'essaye, et bien sûr, comme je suis humaine, ben, on oublie avec les événements de la vie, mais je pense quand même que j'ai une grande intuition, mais je voudrais savoir si comment je dois faire pour vraiment être encore plus à mon écoute, à ton écoute, enfin qu'on soit vraiment vraiment on est ensemble, mais je voudrais être plus de connexion avec toi, plus encore plus être avec toi, avec moi. tu es complètement connecté et encore plus maintenant. D'accord. Écoute vraiment, accueille ton ressenti. Et ce que je sens, c'est que quand tu accueilles ton ressenti, ça crée comme une résonance à l'intérieur de toi.
comme une vibration qui te transporte. Je voulais te demander aussi, je sais pas si je peux demander, mais est-ce que j'ai déjà vécu en Suède avant, dans mes vies? Est-ce que j'ai co-créé en Suède? Oui, Est-ce... Oui, il y a longtemps. Il n'y a pas de temps au niveau des consciences. Ah oui, c'est vrai. D'accord, d'accord. Ah, mais j'ai déjà Mais co-créé. t'as déjà eu des incarnations en Suède, quoi. Voilà. Ah ouais. Ah, c'est bien de le savoir, ça. Je voudrais aussi savoir si j'ai co-créé avec mon mari et avec mes filles aussi. Ça, je voudrais savoir. avec ton mari, tu as déjà co-créé. Tu as combien de filles? Celui qui est Deux ton filles, mari. la première, l'aînée. Avec l'aînée, je voudrais savoir aussi. Non, Avec la deuxième, non plus. non plus. D'accord. Euh, je voudrais pas non plus ce que j'ai vécu quand je suis venue en Suède et que quand pour la première naissance, j'ai eu peur de transmettre toute ma tristesse et ma solitude à ma première fille et puis ces histoires de séparation parce que j'ai beaucoup souffert de séparation. Et je voudrais pas, c'est possible de nettoyer, d'envoyer des bonnes ondes pour qu'elle ne porte pas ce que j'ai vécu avant. Je lui ai envoyé là un message de souveraineté. D'accord. Après, c'est son espace. Oui, bien sûr. Et en plus, ça, c'est des traumas qui appartiennent à la matière, hein. Donc Ah là, oui, c'est de d'accord. conscience à conscience. On ne sait même Ah pas oui, si elle est souveraine en plus. Et ah oui, puis ça, c'est le corps qui va oui, oui, bien souffrir de sûr. ça. Donc D'accord. c'est bien, Oui. ta conscience fait ce qu'elle peut faire à son niveau. Et oui, Voilà. Je te laisse continuer tes questions. je vais regarder, j'avais noté, euh, alors que je ne mélange pas, que je mélange pas tout. Euh, oui, au niveau des capacités aussi, parce que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé pendant une période les cartes, les oracles et tout ça, et je sentais que enfin, j'avais des informations. Après, je sais pas d'où ça venait, mais au niveau des capacités, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai ou que je peux développer ou qui viendra un petit peu plus tard? C'est surtout ton intuition. C'est ça. Merci, c'est bon comme ça. Merci. Ok. Bon, ben la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Ok. Eh bien alors, très très belle continuation à toi, sur tous les plans. Et on quitte ton espace. Merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Tu peux remettre ton micro, Béatrice. Oui, je pensais à ça quand on a parlé quand j'étais petite du sacré. Ça, il s'est passé quelque chose à 4 ans, 3-4 ans. Et c'est là que j'ai perdu. Je me souviens, j'avais fait un soin, c'était de la kinésiologie, et ce qui était ressorti, c'était qu'on m'avait pris mon sacré, le sacré que j'avais en moi, puisque j'avais eu des attouchements sexuels, et c'était revenu vraiment très très fort, et je disais, on m'a pris
on m'a pris le sacré. C'était Ok, un... c'est ça le porte-monnaie en Voilà, plus. peut-être. Ah Ouais, oui, bah c'est sûr. oui. C'est sûr que ça a été. D'ailleurs, je sais pas qui t'a dit ça, mais c'est très 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 maladroit de dire ça à un enfant. C'est encore pire que mieux d'ailleurs. Tu vois, tu l'as cru et tu en as même fait tien de cette phrase. Non, mais là, attends, la phrase, c'est moi qui la disais. Mais qui te l'a dit? C'est pas toi à 3 ans qui a inventé cette Mais non, phrase. non, 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 mais quand j'ai fait le soin, que j'avais Ouais. pas, j'avais, je sais plus moi, 45 ans, Ah, et c'est la femme de 45 ans. C'est toi qui as dit, suite aux attouchements, on m'a pris le sacré. D'accord. c'est-à-dire que je suis Oui. revenue, je suis revenue à mes 4 ans, sans Ouais. qu'on en, j'avais pas décidé de parler de ça, je me disais le passé c'est le passé, mais je suis revenue là. Et là, il y a eu une explosion de larmes Ouais. et je pleurais comme vraiment une petite fille 4 ans. Et là, je disais, on m'a pris mon sacré, on m'a pris mon sacré. Et je parlais vraiment comme une petite fille, c'était comme je D'accord, revenais. tu as fait une régression. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc Donc c'était. c'est pour ça que j'ai, Ok. Mais c'est avéré les attouchements? Enfin, tu sais que tu as eu des oui, attouchements? oui, j'en D'accord. suis persuadée. Et puis après, vers les 8 ans, là, on parlait des 8 ans, frustration, là aussi, j'ai eu des attouchements aussi. D'accord. Et puis, la frustration et tout ça, c'est parce que comme dans ma famille, c'était un peu chaotique quand même, puisque mon papa buvait et tout ça, il a fallu toujours on parlait de la joie, mais c'est touchant parce que la joie, il a fallu toujours que j'essaye d'être joyeuse pour les autres. Et c'est ce qu'elle disait, Ouais, c'est Christine. ça. Ah ben, C'est c'est ça. tout à fait ce que disait la conscience du corps. Elle disait, j'en ai marre, je fais pour les autres. Bah, tu vois, c'est Ouais. bien que tu nous aies pas donné ces infos comme Mm, ça. Tu vois mm. qu'on a Non, vraiment été en contact avec ouais, ton toi profond, en fait. ouais. Parce que la joie, je l'ai en moi. Mais j'ai envie que les autres soient joyeux. Et Mais c'est oui, tout le tu temps. l'as, vu comment tu as créé ça, ta conscience du corps, magnifiquement en quelques Mm. instants. Et puis, puisque l'as créé pour les autres, Ouais. bien sûr, mais tu n'arrivais pas à te le donner à toi-même, hein. C'était vraiment ça Mais la non, grosse problématique. voilà, c'est ça. J'ai l'impression comme on disait, on donne et puis on se vide et on donne Et et, rien pour toi. ouais. Mais bon, c'est vrai qu'avec les années, ben, ça, c'est mieux, hein, mais c'est vrai que, oui, ça me parle vraiment et je trouvais ça super aussi de parler via Christine avec ma conscience parce que j'ai avant la session, je me suis connectée beaucoup, j'étais beaucoup avec ma conscience et puis je disais: «Tiens, viens m'aider», tout ça et c'était pour des petites choses et j'ai senti que j'étais plus proche, qu'on était vraiment, beaucoup plus, ensemble, quoi et non, je suis super contente et puis merci c'est vrai pour tout ce que vous faites, c'est super toutes les sessions, ça donne vraiment envie d'en faire. Tous les témoignages, on est là: «Ah oui, moi j'aimerais bien faire une session». Bah, et ça, eh ben, Tu vois? voilà, c'est open bar, quoi, hein. C'est Ouais, cool. ouais, 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 ouais. Bon, bah, ça t'a parlé alors, tu t'es reconnue. Mais oui, oui et puis, mais avec la danse et tout ça, ben, j'ai dansé avant, moi je me bouge beaucoup, hein. Je suis quelqu'un Ah, qui d'accord. Mm. Elle veut danser sur ses créations. ah oui, oui, ben, c'est pas étonnant. Oui, c'est ça, je me suis vraiment, vraiment reconnue mais c'est bien aussi l'histoire, pour t les et légitimité, c'était vraiment ça parce que quand, j'ai eu 50 ans, j'ai toujours senti que d'abord, que j'étais pas peut-être à ma place, que je devais pas être là et d'être ailleurs, comme elle a dit Christine, Ah d'être oui, ailleurs. Pourquoi vouloir être ailleurs? ta Parce conscience, c'est ça, elle voulait être chercher un ailleurs tout le temps. Ouais. Bah, parce que mon père, quand il me l'a dit à 50 ans, il m'a dit: «Bah, Béatrice, je suis désolée». Alors il m'a dit: «Je ne suis pas ton père» et c'est marrant, ça a été comme quand on sent qu'on va pleurer, on pleure, mais moi, j'ai même pas senti que je pleurais, mais mon corps, il y a eu comme un écho et c'est venu et j'arrêtais pas de pleurer et puis je disais: «Ben, merci papa, parce qu'au moins comme ça, je sais». Ouais. Il est et je le remerciais parce que c'est vrai que c'est pas
non plus évident, mais il m'a dit, donc je lui ai dit, depuis que je suis née, depuis que quand maman était enceinte, tu as toujours pensé que que tu n'étais pas le père. Alors il m'a dit oui, je dis donc, bon, ben, c'est pour ça que je me suis jamais sentie aimée par toi. Et ça, c'est vrai, hein, jamais, j'avais Mm. toujours, je recherchais toujours son amour, quoi. Et Mais lui, il a eu un déficit d'amour pour toi avéré. Il t'a dit que t'as moins. Enfin, il va peut-être pas dire ça à sa fille, mais non, mais il m'a seulement dit, il m'a dit, bah, je sais que l'autre fille, c'est la mienne. Je dis, bon, d'accord, c'est tout. J'ai toujours été, moi, pour moi, c'était d'accord. bon, les gens, c'est pas, bon, je lui ai pardonné, il n'y a pas eu de truc, mais je lui ai dit, mais c'est quand même essayer de prendre sa place et c'est même au travail de se sentir légitime. Ah, c'est dur avec un passé comme le tien, c'est très très dur. Mais T'as bien réussi, je trouve, parce que t'es ouais, quand oh, même super, globalement, oh, ouais, ça va, t'es heureuse, t'as réussi à faire un couple où t'es bien, t'as un ouais, métier que t'aimes, ouais. bon, dans un pays où tu te plais, où t'as déjà créé, donc t'as dû retrouver des choses, t'as dû, Oui, oui, bah oui. ouais, tu t'en sors bien, hein, parce que Ouais, ouais, franchement, oh, ouais, ouais. Non, mais j'ai toujours dit, il y a quelque chose en moi qui me disait, je ne, j'abandonnerai jamais de toute façon quoi que ce soit. Il y a une force en moi et elle est là. Donc quand tu as ça en toi, tu as ça en toi, tu dis: «Mais c'est pas grave, il peut se passer ce qui peut se passer puisque de toute façon, tu as cette force intérieure». Donc c'est joli non, mais ça, hein. c'était voilà. Mais merci, ça m'a fait un bien énorme, et cette session, bien sûr, elle est pour moi, mais toutes les sessions que vous faites, que moi je regarde, à chaque fois, je prends quelque chose et ça me Mm. fait du bien et vraiment, vous faites quelque chose de remarquable, et bah, merci pour ça, quoi. Mais avec Merci. plaisir. Bon, ok. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ta session? Non, j'ai pas, qu'est-ce que non, parce que j'ai l'impression que heu, quand j'écoutais Christine, j'étais là, tout se mettait c'est comme un puzzle, c'est tout se mettait en place, clac, 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 tout c'était: «Bon, d'accord, 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 bon, c'est bon, quoi». Ouais, Donc d'accord, tout à fait sens, quoi. Tout s'est replacé. mais oui, c'est ça, c'est-à-dire, à Ok, la limite, je le savais déjà, on va dire ça, que c'est d'accord. bon, hein, d'accord, mais ça fait du bien de se faire aider et de se faire guider et que quelqu'un d'autre te dit: «Allô, c'est bon», quoi. C'est, donc Et ta mère t'a parlé de ton père biologique ou jamais? alors le père biologique, je rigole de ça parce que maintenant, c'est trop rigolo. Parce que non, non, elle me l'a pas dit, elle aurait dû me le dire avant. Non, mais elle a dit comme ça, non, c'est mon père, il m'a dit: «Oui, bah et puis je sais qui c'est». Alors, je lui dis: «D'accord». Je lui dis: «C'est qui?» Il me dit: «C'est un de mes frères». Alors je dis: «Ah! Ah bah d'accord». Elle a eu des relations, oui, voilà, avec, D'accord. Ben, un de oui. ses beaux-frères pour elle. Alors c'est ce que j'ai dit, je dis: «Oh ben, j'ai été cool». Je lui dis: «Ben, t'inquiète pas papa, ça reste dans la famille». Elle a dit: «Ah! Ah bah, tu bien ma rigolote toi». Ton oncle, c'est ton père, quoi. Ton père, c'est ton oncle, Heu, biologiquement, pardon. oui, ouais, mais ouais, bah, oui, oui, je sais même pas en fin de compte, mais bon, je pense que oui, C'est c'est ton père. C'est lui qui t'a élevé. oui, Mais voilà, si on est sur la lignée, voilà, quoi. Ok. voilà, c'est ça Ben et c'est vraiment, pour tu ç t'en sors bien, hein, parce que Mm. ah ouais. c'est... Ça m'étonne pas que tu te perdes, hein. Mais oui, c'est ça et je me disais justement, je dis, «Bon, on verra après la session» parce que j'aimerais bien ne j'ai pas envie de par exemple, si je dois aller quelque part, même en Suède, même à Stockholm, je dis: Ouais. je regarde une carte 2 fois, 3 fois, je vais écrire». Je dis: «Mais Béatrice quand même, mais et bah, ça devrait aller quand même. Ça va, mais ça me demande de l'énergie parce que j'ai peur de me perdre». Bon, mais ça, c'est vraiment tout ton passé, hein, avec Ah ouais. ce père, bah, voilà, bref, avec cette histoire que tu nous as racontée, Ah plus, ouais. plus les interférents, bien sûr, qui ont bien appuyé dans ce sens-là aussi, hein. Ah Donc, d'accord. tous les mondes ésotériques s'est nettoyé.
Donc, D'accord, tu vas te réharmoniser plus facilement avec ça. Je te garantis pas que tu te perdes moins, mais ça pourrait être beaucoup moins anxiogène par contre. d'accord. Parce que voilà, on le sait, le cerveau féminin, donc retrouver dans l'espace, enfin se Côté géolocaliser dans spatial. l'espace, voilà, c'est plus masculin. Hmm, Donc moi, je me perds tout le temps aussi, je comprends. Des fois, c'est anxiogène si je suis pas bien. Et quand je d'ac- suis bien, je me marre. Ça fait suer parce que tu es en retard. Mais voilà, je suis plus interférée et c'est pareil, je suis née comme ça et j'ai pas les connexions neuronales, je sais pas faire. Mais donc voilà, c'est pour ça que je peux pas te dire ouais, c'est sûr, super, tu vas voir, tu vas te. ouais, Mais tout le côté ésotérique est enlevé d'accord. et on est différente, hein. Donc toi, peut-être que tu vas pouvoir tout à fait te structurer là-dedans et que ça soit facile, hein. Bah, le truc, c'est comme tu dis, Lucille, tu peux, on va dire, je me perds, mais que je me dise, oh bon, c'est pas grave, je suis sûre que je vais retrouver mon chemin. C'est surtout ça, c'est d'enlever L'anxiété, ouais. l'anxiété, Mm. que je sois pas, que je retrouve pas mon chemin ou des trucs. Bon, on est différents, mais c'est de pas sentir du stress, de l'angoisse, Mm. quand je suis avec mon mari dans la voiture et que lui, bon, il a le sens de l'orientation, c'est un peu mieux que moi. Mais quand il se trompe, je fais oh là là, mais où on va aller? Alors, il me dit mais donc je dis et je sais qu'intérieurement je dis calme. Je respire, j'essaye de me calmer. Je dis mais c'est pas grave, Eh ben voilà, tu repenseras à ce moment-là, tu te diras, c'est pas grave. c'est pas grave. Ah, mais je suis à Marseille. Ah non, c'est pas grave. Ah là, là, t'as bien roulé là. Ah bon, je suis à Marseille. Bon, alors sinon, est-ce qu'on publie ta session? Oui, oui, et puis sans flouter. Ah bah super, en Oui, clair, oui, d'accord. Très bien. oui, Ok, oui. Oui, alors je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous. d'accord.